Suivez les séances de prière avec l'évangéliste Dr Mieza Nyamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6 à Ablogame Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Viens à Jésus. Il est unique et il est le seul. La paix se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Il est le point central. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai intitulé ce message La prudence. La prudence. La prudence pour un chrétien. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23 qui dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, pas par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans le verset 15, le plus haut avant le 21, dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Il vient à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez par les fruits. Cueillait-on des raisins sur des épines ou des figuiers sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il y avait une cathédrale allemande qui a eu un tableau qui est à la rentrée. Un cathédrale allemand qui a un tableau gravé dans ce cathédrale qui dit ceci. Et quand je vois à ces inscriptions, et j'ai traduit qui dit ceci. Tu m'appelles maître et tu ne m'obéis pas. Tu m'appelles lumière et tu ne me vois pas. Tu m'appelles au chemin et tu ne marches pas ma voie. Tu m'appelles la vie et tu ne me choisis pas. Tu m'appelles au sage et tu ne me suivais pas. Tu m'appelles juste et tu ne m'aimes pas. Tu m'appelles riche et tu ne me demandes pas. Tu m'appelles éternel et tu ne me cherches pas. Tu m'appelles noble et tu ne me serves pas. Tu m'appelles gracieux et tu ne me fais pas confiance. Tu m'appelles au Tout-Puissant et tu ne m'honores pas. Tu m'appelles juste et tu ne me crains pas. Si je te condamne,
ne me blâmez pas. Cet récit, j'aime beaucoup. Jacques, Épître Jacques, chapitre 1, verset 22 à 23, 24, 5 dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. C'est très important. Je vais donner certains exemples dans la parole de Dieu qui nous fait comprendre pourquoi Jésus a dit ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui rentrait dans le royaume des cieux. Il y a 2 ou 3 critères que je vais mettre. Il y a ce qui est dans l'ignorance. Et j'ai dit l'ignorance peut tuer. Il y a des gens qui croient en faisant le travail de Dieu alors qu'ils ont passé de côté. Quand nous lisons Actes chapitre 8, versets 1 à 3, il y avait un homme qui était nommé Saul de Tarse, croyait, faisait le bien à Dieu en persécutant l'Église. Il a même avait approuvé la mort du maître d'Étienne, le diacre. Il a même persécuté beaucoup de l'Église. Mais plus tard, dans Actes chapitre 26, versets 10 à 11, il a regretté. Lorsqu'il était devant les juridictions à son temps, il expliquait comment il avait reçu le pouvoir des sacrificateurs. Quand il mettait à mort et joignait à leur souffrance, il les avait châtiés dans les synagogues. Il les forçait à blasphémer. Dans ses exercices de fureur contre eux, il les a persécutés dans les vies jusqu'à l'étranger. Paul était ciselé dans la foi religieuse et qui croyait en persécutant l'Église, il faisait du bien à l'Éternel. J'ai dit à cette partie, ignorance tue, sans le savoir que cela n'a pas été la voie de Dieu. Et nous voyons dans ce monde, histoire du monde, on voit comment l'Église de Christ était persécutée jusqu'à un temps et qui continue. Bon nombre de personnes nous tuent parce qu'ils sont dans l'ignorance, en croyant qu'ils faisaient du bien à l'Éternel. C'est après Paul a regretté. Quand nous lisons Philippiens chapitre 3, versets 5 à 6, il nous dit ceci. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul regrettait les actes qu'il avait faits. Que Dieu t'assiste et il m'assiste, afin que nous posons des actes qui ne soient pas que au contraire à la volonté de Dieu, qu'un jour à l'autre le Seigneur dira, je ne te connaîtrai pas. Tous ces œuvres sont vaines et ce n'est pas de ma voix. On voit Actes chapitre 8, versets 9 à 10, où il y avait un homme, on appelait Simon le magicien. Simon le magicien faisait croire pour son miracle de guérison
qui vient de Dieu. Simon le magicien. Il faisait des miracles et des guérisons en croyant que ça venait de Dieu. Je vais lire verset 9 à 12 de Actes chapitre 8 qui dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simeon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelait la grande. Il le écoutait attentivement parce qu'il avait fait beaucoup étonné. Il avait fait longtemps étonné par beaucoup de ses actes de magie. Mais quand il a cru à Philippe, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu. Au nom de Jésus Christ, l'homme et femme se furent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous voyez, il était animé premièrement à un esprit de la magie, un esprit diabolique, qui faisait croire à tout le monde, et tout le monde qui regardait ces miracles croyait que Simon agissait pour l'Éternel. Il agissait de la bonne manière. Mais jusqu'à ce que Philippe est venu et le peuple a vu la différence, alors Simon le magicien a accepté et il fut baptisé. Il y a un récit, une histoire vraie que j'ai vue, qu'il y avait un homme, c'est-à-dire plutôt une femme. C'est parce que c'était dans les réseaux sociaux que je parle. Une féticheuse que les gens, il a même sa télévision elle-même, il fait de la magie de l'argent. Tout ce qui veut de l'argent peut aller la voir. Même il faisait les démonstrations physiques à la télé, par-ci, par-là, et bon nombre de personnes le croyaient et le suivaient. Et ses disciples qu'il a, au moins 5 qui étaient venus avec elle, et que je l'avais, et même avec les 4x4 Pathfinder, Freelander, c'est ça, non? On appelle Pathfinder, Freelander, Highlander, plutôt. Et la dame était partie à une église le 1er janvier. C'est dans le YouTube là. Et quand tout le monde l'a vu, tout le monde était stupéfiant, étonné parce que tout le monde le connaît dans le pays comme une grande féticheuse. Qu'on le prend les renommées, on le prend parler partout, par là. Mais le jour là, elle a habillé un styliste, on peut dire européen ou américain. Avec ses lunettes, il n'y avait même pas de traces sur elle et consort. L'église était en silencieux. Après un moment, elle disait, tout ce qu'elle a eu, c'est Dieu qui l'a donné. Si Dieu n'a pas donné, elle n'allait pas avoir tout ce qu'elle a. Vois-tu, aider les uns et les autres, même faire que les gens aillent de l'argent par-ci, par-là, c'est Dieu qui l'a donné. Même si elle est féticheuse, c'est Dieu qui l'a donné. Si Dieu n'a pas donné toutes ces choses, elle n'allait pas avoir tout ce qu'elle a. Mais regardez, après un moment, l'église était en silencieux. Et puis, elle a dit, elle va chanter, comme aujourd'hui c'est 1er janvier, elle va chanter pour donner la gloire à l'Éternel pour ce que Dieu l'a fait. Quand elle a pris le micro, elle a donné un chant de louange. Même ceux qui ont fait jeûne sec de 21 jours là, l'onction ne peut pas descendre comme ça. La chanson
Tellement elle a donné, tout le monde était étonné. À son départ, elle a dit, je n'ai rien à faire. Et ce que Dieu m'a donné, je préfère bénir l'église. Elle a donné, quand on fait la conversion, 10 millions de francs CFA à l'église. Mais ce que le Seigneur m'a fait comprendre est ceci. Elle était affichée complètement que dans le pays, tout le monde la connaissait son travail, qu'elle est grande féticheuse. Mais combien de personnes qui n'ont même pas déclaré ouvertement, qui soient devenus des prophètes ou des prophétesses, qui font des miracles et des grandes choses par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Avant qu'on est né, on voit des magiciens par-ci, par-là. On voit des féticheuses par-ci, par-là. Des divines, des voyants par-ci, par-là. Aujourd'hui, tout est dissimulé. Tout est dissimulé. Simon, le magicien, faisait croire qu'il était dans la bonne voie. Quand nous voyons, c'est très important pour toi et moi que Dieu te donne le discernement à certaines choses. Dans Psaume 103, verset 7, il nous dit ceci. Moïse a connu la voix de Dieu et ses œuvres aux enfants d'Israël. Je lui dis ceci. Il manifeste sa voix à Moïse, c'est-à-dire Dieu manifeste sa voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et quand nous regardons l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, les œuvres que les enfants ont suivies, c'est-à-dire les miracles. Combien de personnes qui ont pu arriver à la terre promise? Mais Moïse cherchait la voix de Dieu. Les chrétiens demandent si souvent comment puis-je connaître la voix de Dieu. Mais pour connaître la volonté ou la voix de Dieu, nous devons connaître Dieu lui-même. Et non seulement basé sur les principes, sur une connaissance principale. Nous devons connaître sa voix. Nous devons connaître sa voix. Sa voix est une relation intime. Sa présence qui nous permet, donc à chaque fois que Moïse prie, il dit, Seigneur, fais-moi connaître ta présence. Fais-moi connaître ta voix. Fais-moi connaître ta gloire. Mais le peuple d'Israël suivait Dieu, il suivait Moïse par les œuvres. Donc, Psaume 103, verset 7 nous dit, je manifeste ma voix à Moïse et mes œuvres aux enfants d'Israël. Est-ce que nous adorons le Seigneur en suivant sa voix ou bien par ses œuvres? C'est très important pour toi et moi que nous cherchons la voix de Dieu par rapport à ses œuvres. Ces œuvres sont importantes, mais ces œuvres ne nous amènent pas au ciel. Et tous ceux qui ont suivi les œuvres ont perdu dans le désert. Ont perdu dans le désert. Les œuvres n'envoyaient personne au ciel. Les miracles n'envoient personne au ciel, mais c'est la voix de l'Éternel qui envoie des gens au ciel. Et c'est très important. Quand nous lisons Jean chapitre 6, il dit ceci. Jésus répond à ceux qui le suivaient en disant, en vérité, vous me demandez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez rassasié. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car celui qui a le Père et que Dieu a marqué à son sur. C'est très important pour toi et moi que nous suivons Dieu. Nous cherchons Dieu.
Et nous ne suivons pas Dieu à cause du pain, à cause de ce qui est de matériel, mais nous suivons ce qui est Dieu. Et les bergers doivent livrer le peuple et enseigner le peuple à connaître la voix du Seigneur. Un chrétien doit connaître la voix du Seigneur. Les œuvres sont bons, mais tous ceux qui ont suivi les œuvres ont péri. Et regardez la multitude qui ont suivi Jésus. Par le pain, par les miracles. Le jour où il y avait la persécution, tout le monde a réclamé, nous voulons Barabbas par rapport à Jésus. Parce qu'il n'était pas ancré, raciné par la parole du Seigneur. C'est très important pour toi et moi, en tant qu'homme de Dieu, des bergers, à inculquer la parole de Dieu dans la vie de quiconque nous suit. Afin que le moment difficile, le moment de trouble, le moment où personne ne peut savoir ce qu'il faut faire, il puisse s'attacher à l'Éternel. Il puisse s'attacher à l'Éternel. Et Jésus, quand il dit, plusieurs diraient en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, j'avais prophétisé, mais je ne vous ai jamais connu. Dans le même Actes chapitre 8, verset 13 à 24, il continue à dire ceci. Simon le magicien fut baptisé, mais son cœur était loin. Lorsque Simon était baptisé, tout le monde le voyait public baptisé. Mais en voyant les miracles, les prodiges et ce que les apôtres faisaient, il vient et il voit l'apôtre Pierre en lui demandant s'il peut acheter. Je vais lire cette parole qui dit ceci. Simon lui-même crut après avoir été baptisé. Et il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et des grands prodiges qui s'opposaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris qu'à Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur eux, ils avaient seulement baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et il fut baptisé. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoit le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérit à des prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi dans ta méchanceté et prie le Seigneur pour que ta pensée et ton cœur te soient pardonnés. S'il est possible, car tu vois que tu es dans la fièvre amère et dans les liens d'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il n'arrive pas quelque chose. Simon croyait que pour avoir les dons de Dieu, les miracles, il faut de l'argent. Bon nombre de personnes croient que c'est avec de l'argent qu'on acquérit l'Esprit de Dieu. Ils courent derrière telle personne, en donnant, croyaient qu'on peut avoir ça par les actes que nous posons. Puisque Simon, dès sa bas âge,
dès ce moment où il faisait l'eau, vendait sa prestation au peuple. Donc, lorsqu'il était fait baptiser et tout le monde croyait qu'il était avec Christ, maintenant, il sait qu'il faut vendre. Il veut acheter pour vendre. Je vous le dis, tous ceux qui vendent les miracles, en échange de l'argent, consultation à Dieu en échange de l'argent, sont des magiciens comme Simon. Parce qu'ils ont payé quelque part. Donc, il faut qu'ils aient les rendements. Il faut qu'ils aient les rendements. Il faut qu'ils aient les rendements. C'est très important pour toi et moi. La parole de Dieu, le don de Dieu, on ne paye pas. Tout est gratuit. On ne constitue pas pour avoir de l'argent. On ne bénit pas quelqu'un pour avoir de l'argent. Personne ne vient nous voir pour avoir de l'argent. Et nous ne donnons pas le service de Dieu à quiconque en échange de l'argent. Tous ceux qui font toutes ces choses ne comprennent pas que le don, c'est un don que Dieu lui-même donne gratuitement et on donne. Alors, si vous partez quelque part, à une congrégation quelque part, et on vous donne des services en échange de l'argent, sache que c'est un magicien. Et comprenez aussi, Simon avait cru et il était baptisé. Mais il se disait comment il peut se humilier jusqu'à arriver à certain stade. Il y a bon nombre de personnes qui sont parties dans des écoles bibliques. Ils suivaient les maîtres en quelque sorte, croyant que en vendant ce qu'ils appellent les miracles, par le sel, par l'huile de bouteille, par le sable, par n'importe quelle manière, ou bien des minéraux végétaux, ou bien des actes, croyaient qu'ils faisaient du bien à Jésus. Alors que le meilleur alliance en Jésus et Dieu donne gratuitement. Maintenant, après avoir compris ou connaître, comment il peut revenir à la classe de départ pour se humilier, et c'est difficile. Alors il continue de cette voie. La parole nous dit ceci. Ils ne sont pas dans la voie de Dieu. Et plusieurs parlent en mon nom, en disant j'ai guéri, j'ai fait ceci, cela, j'ai rentré ceci. Mais sache que il ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, vous me connaîtrez, vous les connaîtrez par les œuvres. Vous connaîtrez par les œuvres. C'était une émission de l'évangéliste Dr Nieza Niamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière, de guérison et de délivrance 6A à Blogamé-Lomé dans le prolongement de la route de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Celui qui demeure l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Il est le Dieu qui ne permettra pas que ton pied chancelle. Et devant toi, tu verras l'attribution des méchants. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org.